Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, ce 27 juin est la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Dans l'église gallicane, nous la célébrons aussi le premier dimanche de mai de manière solennelle. La fête d'aujourd'hui, c'est la fête traditionnelle, je dirais. Notre-Dame du Perpétuel Secours est cette icône que nous avons devant nous et que nous connaissons, puisque c'est sans aucun doute une des images les plus vénérées de la Vierge Marie, avec Notre-Dame de Lourdes et la médaille miraculeuse. Cette icône est aussi un pendant et un pont entre l'Orient et l'Occident, puisque, on le voit bien, elle est totalement grecque dans sa facture, et c'est par les hasards de la divine providence qu'elle est aussi vénérée en Occident. On a vénéré la Vierge sous le nom de Notre-Dame du Perpétuel Secours depuis le XIIIe siècle, et son icône est arrivée par un marchand qui l'aurait acquise à Chypre, qui l'aurait transportée jusqu'en Italie. Elle serait arrivée à Rome, où il avait décidé de l'offrir à une église. Sa femme, au moment de sa mort, n'a pas accompli le vœu de son mari et l'a conservé envers elle. Par la suite, par des différents signes, elle a compris qu'elle devait la donner à l'église des Pères Augustins. Elle sera donc conservée dans cette église jusqu'à la Révolution française, car n'oublions pas que la Révolution française a touché jusqu'à la ville de Rome, et que la ville de Rome a été sous domination des révolutionnaires, puis sous domination de Napoléon, et que du coup, beaucoup d'églises ont dû fermer à cette époque-là. Les Pères Augustins sont partis, l'icône a été cachée. Après la Révolution, un des Pères Augustins va raconter l'histoire de cette icône à un de ces jeunes garçons, anciens enfants de chœur, et il va lui dire qu'elle faisait beaucoup de miracles et qu'on promenait cette icône en procession tous les ans dans la ville. Ce jeune garçon va garder ce souvenir, il sait que ce prêtre possède cette icône, mais il n'en sait pas plus. Puis par la suite, il va rentrer chez les Pères Rédemptoristes. Alors, les Rédemptoristes sont une congrégation fondée par Alphonse de Liguori pour réévangéliser un peu les campagnes, pour faire des missions, pour apporter, je dirais, la bonne parole et réveiller un petit peu les paroisses. Ce jeune garçon est donc rentré chez les Rédemptoristes, et à ce moment-là, le pape décrète que l'ancienne église des Augustins va revenir aux Pères Rédemptoristes et qu'on va reconstruire une église à cette place parce qu'elle était grandement abîmée. Le jeune frère va voir son supérieur et lui raconte l'histoire de l'icône du Perpétuel Secours qui était autrefois vénérée dans cette église. Le père rédemptoriste demande au frère Augustin s'il peut récupérer l'icône. Ceux-ci ne tiennent pas à s'en départir, mais ne la font pas vénérer, ils la gardent en gros dans un bureau. Le père rédemptoriste s'en va voir le pape, nous sommes en 1866, et le pape ordonne que l'icône soit transférée dans la nouvelle église dédiée à Saint Matthieu, sur l'emplacement de l'ancienne église des Augustins. Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là que cette icône va être totalement liée à la congrégation des Pères Rédemptoristes, puisqu'ils vont en faire des copies et la propager, la distribuer lors de leur mission paroissiale. Alors les Pères Rédemptoristes en Alsace, il y en avait énormément. Il y avait un séminaire que certains ont bien connu, puisqu'il était à Oswald, juste à côté de chez toi. Il y a eu le collège des Trois Épis, il reste toujours des frères là-haut,
et le couvent du Lichtenberg, qui appartient au Père rédemptoriste aussi. Et de ces 3 points, ils ont rayonné en faisant énormément de missions, et ils ont distribué un peu partout des copies de l'icône du Perpétuel Secours, des copies très importantes qu'on trouve dans les églises, à part celles qui ont été saccagées par le Concile dans les années 60, la plupart ont encore leur icône du Perpétuel Secours offert lors d'une mission par les rédemptoristes, qui est accrochée soit dans l'église, soit dans la sacristie. Comme je l'ai dit au mois de mai, moi j'ai passé toute mon enfance d'enfant de cœur à m'habiller devant l'icône du Perpétuel Secours qui était dans la sacristie, à côté du placard des enfants de cœur, justement. Et il y avait des copies plus petites, comme celle-ci, qui étaient distribuées, données dans les familles, et ce qui fait que énormément de gens ont vénéré cette icône, et elle a eu un succès assez fou. Je ne sais pas, en revanche, comment, est-ce par des pères rédemptoristes ou autres, Sainte Alphonsine de Gazinée, dont nous avons célébré la messe mensuelle hier soir, et dont les reliques reposent ici, comment elle a connu cette dévotion. En tous les cas, et les témoignages sont clairs, nets et précis, nous avons retrouvé énormément de documents sur ce sujet, Sainte Alphonsine faisait toutes ses prières pour guérir les malades devant l'icône du Perpétuel Secours. Quand elle a construit sa chapelle à Gazinée, la première chose qu'elle a fait, en plus de mettre la statue de Saint-Louis au-dessus de l'autel, puisque c'était le patron, c'est de faire un autel sur le côté, en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour que les malades qui venaient chez elle puissent aller prier et faire leur dévotion, et que Monseigneur Giraud puisse dire des messes en l'honneur de la Vierge du Perpétuel Secours pour la guérison des malades. Ce qui fait que son culte a pris une dimension toute particulière dans notre Église, et 2 ans avant la mort de Sainte Alphonsine, Monseigneur Giraud a pris donc cette décision aussi de célébrer Notre-Dame du Perpétuel Secours tous les ans de manière solennelle le premier dimanche de mai pour célébrer l'entrée dans le mois de Marie autour de cette icône. Cette icône est très particulière et elle nous rappelle l'évangile du jour d'ailleurs. Parce qu'on y voit Marie avec l'enfant Jésus, mais l'enfant Jésus est terrifié. Il a un mouvement de recul et vous pourrez regarder après en détail, il en perd sa sandale. Pourquoi? Parce qu'il a Saint Michel et Saint Gabriel qui lui apparaissent, les 2 archanges, et lui présentent les instruments de la Passion. C'est-à-dire que dès son enfance, on lui annonce déjà son destin et sa mort future. C'est pas très sympathique et c'est normal que l'enfant ait peur. Mais ça nous rappelle aussi, non seulement que Marie a vécu, comme je le dis souvent, les pires horreurs qu'une mère puisse connaître, et par conséquent, elle ne peut que comprendre la douleur des humains, mais en même temps, c'est à la croix que le Christ nous l'a donné pour mère. C'est devant la croix où elle voyait son fils en train de mourir et son fils n'a rien trouvé d'autre à faire, je dirais, que nous laisser en héritage à sa mère. Quand il dit à Jean, « Femme, voici ton fils », à Marie et à Jean, « Voici ta mère », c'est à nous toutes et tous qu'il la donne comme mère. Et on peut vraiment se confier à elle. Vous savez, la Vierge du Perpétuel Secours, elle est vénérée, je vous le dis, un peu partout. Il y a même des églises qui se sont totalement, églises, communautés, qui se sont totalement vouées à son culte. Je pense à nos frères et sœurs mariabites, qui sont un peu comme l'église gallicane en France, mais pour la Pologne. Donc toutes les églises ont une icône de la Vierge du Perpétuel Secours. C'est le vocable sous lequel ils vénèrent la Vierge Marie. Pourquoi aussi? Parce que cette icône peut nous inviter aussi à imiter Marie. Nous voyons le mouvement de recul de l'enfant Jésus, sa crainte. Mais Marie, elle, n'est pas craintive. Le peintre ne l'a pas représentée dans la peur. Elle est très apaisée. Elle garde son fils dans ses bras, elle met sa main sur la sienne, comme une maman fait avec son enfant, t'inquiète pas. En gros, c'est ça, c'est ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Il ne va rien se passer de mal, je suis là. Et c'est ce qu'elle nous dit à nous, toutes et tous,
dans nos difficultés, dans nos soucis. N'aie pas peur, je suis là. Il ne se passera rien de mal. Et je dirais que s'il y a bien une mère à qui on peut se confier par-dessus tout, parce qu'elle connaît le problème de toutes les mères, elle connaît leur vie, elle sait tout ce que l'on peut vivre, s'il y a bien une mère à qui on peut se confier, c'est la Vierge du Perpétuel Secours. Alors mes frères et sœurs, ce soir confions-nous à elle. Invoquons-la, supplions-la pour nos malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux pour qui nous nous inquiétons, pour nos enfants. Confions-lui aussi tous ceux et toutes celles qui ne voient pas le Christ, qui ne le reconnaissent pas. Vous savez, Marie est la mère de toutes et tous. Et elle l'a dit à Amsterdam lors d'une de ses dernières grandes apparitions. Je suis venue pour le monde entier. Et elle l'a même précisé, pour les peuples de toute religion. Donc confions notre terre et notre monde, qui est bien bouleversé, à la Vierge du Perpétuel Secours, et supplions-la aussi que son image, qui est présente, comme je vous le dis, à peu près dans... Je pense qu'il n'y a pas un village de France où il n'y a pas une représentation de la Vierge du Perpétuel Secours quelque part, que son image rayonne sur le monde, mais aussi sur notre pays, qui souffre actuellement, afin que la paix, la sérénité reviennent, et que le sacrifice du Christ ne soit pas vain, qu'il nous apporte la force, la santé, la bénédiction et la protection par l'intercession de sa très sainte Mère. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.